Bonsoir à tous nos amis youtubeuses ainsi que nos amis qui branchés sur Facebook. Nous comptons avec vous sur la plateforme ça pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Rappelez-nous, la série ça a nous entamé, ça a 2 semaines de cela sur les signes de la fin des temps et nous continuons avec lui. Bien entendu, c'est une étude que nous avons fait l'année dernière, mais nous avons aller d'une manière plus détaillée pour nous faire connaître exactement point par point qui ça qui accomplit et qui l'autre, n'est-ce pas, nouvelles sources d'informations que nous gagnons, que nous recueillons pour nous capables partager avec ou bien aimé juste pour nous mettre dans le bain pour qu'on connaisse que nous n'entendons la fin, n'entendons que Jésus-Christ pas loin pour le retourner et que tout le monde, n'est-ce pas, qui mettait confiance dans Jésus, pour nous chercher bon Dieu, l'ouvrir et pour nous prier pour que le Seigneur soit capable d'ouvrir les yeux pour le faire comprendre dans qui temps que nous sommes. Ce n'est pas temps, n'est-ce pas, pour nous jouer, mais c'est temps, n'est-ce pas, pour nous rester dans la présence de Dieu. Parce que temps vraiment, il y a la pluie, temps marqué danger, bien aimé. Donc, on dit bon Dieu, merci pour ça. Nous sommes contents de ce que vous branchez à soi. Et nous croyons que le Seigneur, dans la miséricorde et dans la compassion, l'a fait provision pour nous moins et pour nous pas autour du Tout-Puissant et bien aimé. Donc, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'a pas abandonné nous, il n'a pas délaissé nous, mais il fait provision pour ça, pour tant ça. Mais on seul bagage nous connaît, il faut nous demeurer dans la prière pour bon Dieu, nous force pour nous résister dans les mauvais jours ça qu'a présenté. Rappelez-vous, jour c'est pas facile, bien aimé. Mais ça a besoin qu'on ait, que le Seigneur il est avec vous. Le Seigneur pas bas. Donc c'est ça que fait dans le moment ça, nous prenons le côté bon Dieu pour nous demander le Seigneur, n'est-ce pas, pour le capable assister nous, parce que sans présence lui, nous pas capable de faire rien. Seigneur éternel, Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons côté dans le moment ça pour nous dire merci pour journée ça qui était au Dieu tout puissant écoulé, nous avons traversé l'an bien, sans malheur, sans accident. Mais à ce moment ça nous tourne encore dans la présence pour capable instruire nos seigneurs. Mais étude ça nous porter parce que nous connaissons eux-mêmes qui rendent nous capables. C'est eux-mêmes qui produisent dans nous le vouloir et le faire. Chaque bien-aimé qui branche à soi, ouvrez l'intelligence pour être capable de comprendre. Parce que de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais avec vous, nous n'avons plus que vainqueur. Seigneur, agis pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, fait merveille. Seigneur, fait prodige. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon yeux fermés, l'ouvrir. Monde qui pas comprendre, fait comprendre, Dieu Tout-Puissant. Et mon Dieu Tout-Puissant qui t'a joué, fait ramasser pieds pour servir tout bon. Fait gloire éclater, nous comptons sur, dans le nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, avant même que nous rentrions dans le sujet, et signe que nous allons étudier à soi, signe de la fin des temps, il y a un signe. Donc, nous avons invité la sœur Mérissa pour lui, n'est-ce pas, interpréter un chant pour la gloire de Jésus. Entendez chant ça. Qui est-il d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est-il d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. À quel autre nom adorer? À Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Chantez celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Amen. God bless you. Oui, en effet, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit gloire, honneur, louange, à jamais. Ah, Seigneur, mérité gloire, mérité honneur, mérité adoration, bien-aimé. Moi-même avec vous, on nous coupe devant l'agneau, on nous glorifie ce nom. C'est pas, n'est-ce pas, l'entremise de Jésus-Christ qui fait, je dis à moi avec vous, nous avons droit de citer en Israël, nous avons accès auprès du trône de Dieu. Nous disons merci, bon Dieu, pour Jésus qui a accepté boire coupe amère ça pour être capable de délivrer nous du péché. Donc, il faut que nous ayons reconnaissance dans nous pour cela. Bien aimé, nous continuons encore avec série ça sur les signes de la fin des temps. Rappelez-moi nos préalables que son étude que nous avons fait déjà à l'église là, mais nous avons fait d'une manière, n'est-ce pas, on prend une compilation de toutes choses. Donc, nous avons plus ou moins détaillé là-dedans, plus concise, et nous prenons petit à petit juste pour capable, n'est-ce pas, comprendre ça nous veut dire, hein, parce que c'est dans le temps ça nous arrive là, bien aimé. Qu'on veut le coupable, nous sommes au temps de la fin. Temps, n'est-ce pas, pour nous prier plus, pour nous demander, bon Dieu, ouvrir l'intelligence, nous, pour nous capables de comprendre qui ça qui volonté et événements qui déroulé autour de nous,
pour le Saint-Esprit capable de faire nous comprendre exactement qui ça n'a vivre là aujourd'hui. Donc c'est pour moi ça faire que lié. Bien aimé, nous allons faire lecture dans Matthieu chapitre 24 du verset 1er au verset 14. Nous allons regarder à soi toute une série de signes. On prend que Jésus-Christ est dit qu'il pas accompli et nous ouais est censé accomplir déjà. Donc on nous fait lecture. Hein? Matthieu 24 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Parole du Seigneur. Et on continue toujours. Oui, c'est ça. Donc, nous venons jusqu'au verset 20. Bien aimé. Pas oublier, semaine dernière, nous avons regardé une série de signes qui étaient accomplis. Nous avons essayé d'expliquer, ça qui est les prophéties extra-bibliques, prophéties bibliques, qui ça veut dire signes, qui ça prophétie veut dire, qui ça songe veut dire, qui ça rêve veut dire. Nous t'expliquons tout le bagage ça. Mais aujourd'hui, nous allons regarder une série de signes que le Seigneur Jésus, on prend, il était dit ça dans Matthieu 24, nous allons regarder qui Jean signe ça accompli aujourd'hui. D'abord, nous dans verset 1 et 2, dans Matthieu 24, Jésus-Christ prédit que le temple Jérusalem va le détruire. En effet, nous, n'est-ce pas, ça t'est arrivé fait. Donc, nous, pour nous parler de ça, oui, peut-être à la longue. Rappelons ça qui est arrivé, n'est-ce pas, en 70, comme Titus, on prend, il était rentré, et puis, pendant siège, plus de 30 jours, par contre, combien de jours ça a duré? 40 combien de jours, bien aimé? Il est arrivé, entré, au détruit le temple, incendié le temple. Et plus d'1 million de personnes ont perdu la vie, bien aimé. Le temple a été détruit. Et Jésus-Christ a dit ça, ça t'est accompli à la lettre. Mais il dit, on prend, à partir du verset 3, le disciple a posé la question, mais qui le sait pour arriver? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe? N'est-ce pas? Jésus-Christ est chita sur le mont des Oliviers. Et les disciples viennent en particulier pour lui poser la question, parce que ça a réellement tourmenté, ils n'ont pas qu'à comprendre exactement ça que je voulais dire. Parce que Jésus a parlé de destruction, etc., etc. Et messieurs, ils ont peur, pour comprendre. Il dit, mais dis-nous quand cela arrive-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, à partir du verset 4, Jésus-Christ rentrait dans sa 70e semaine d'année de Daniel, sa année prophétique. 70e semaine d'année. Ça veut dire que tu as 70 années prophétiques. Donc, pas oublier, une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. Donc, on t'explique au bagage ça déjà. Peut-être, on prend dans la prochaine étude que nous va faire, nous expliquons, il a pas tourné sur eux encore. Mais nous allons regarder une série de signes que Jésus-Christ a dit, qui est pour accomplir. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ok? Donc, nous ne pouvons pas entrer dans le domaine de ça, mais nous avons regardé pour nous, quand Jésus-Christ a dit, il y aura des guerres. Comprenez? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, picagité non troublé, parce qu'il faut que les bagages soient arrivés fait avant même que Jésus-Christ retourne sur la terre. Ok? Maintenant, nous allons regarder qui Jean prophétie ça va accompli. Parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que il y a une guerre? C'est toujours une guerre, bien aimé. Depuis avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est toujours une guerre. Mais Jésus-Christ montre, n'est-ce pas, là pour aller, l'a accélérer, l'a accentuer plus. Bien aimé, nous allons regarder ça. Qui Jean a fait guerre ça? Qui Jean a accompli après que Jésus-Christ fait prophétie ça? Pas oublier dans Joël 3, du verset 9 au verset 11. Bon Dieu dit dans la parole, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Comprenez? Il dit de vos roues, forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Donc ça, c'est parole bon Dieu depuis du temps de Joël, qui prophétisait, mais ça, bon Dieu pas le faire dans le temps ça. Il a réveillé les hommes de guerre. Il faut que la guerre faite avant que Jésus-Christ retourne. Il se soutient là dans Matthieu 24, quand il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, pas quitter ça, troubler nous, parce qu'il faut que bagaille soit arrivé avant que Christ retourne. Si pour Christ retourne, pas gagner la guerre, Christ pas retourner. Ok, très important. Ça fait lors qu'il y a une guerre à travers le monde, pas troubler, bien aimé. Il faut que ces choses arrivent. Il dit, une nation va lever contre une nation, et un royaume va lever contre un royaume. Donc nous, ces bagages sont capables d'accomplir de nos jours. Donc, bien aimé, on regarde ensemble. Qui ça que la guerre là? Pas oublier, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde de guerre. Un monde de guerre. D'après la tribune de Genève, citée par le docteur René Pache, la Société de droit international a publié des documents qui démontrent qu'au cours des 34 derniers siècles, il n'y a eu que 268 années de paix, pendant lesquelles les nations ont eu d'ailleurs beaucoup de mal à s'entendre. Et durant ces 3400 années, 8000 traités de paix ont été signés. Comprenez bien. Sa tribu de Genève dit, il a écrit. Ça, c'est le docteur René Pache. Ok? Monsieur fait connaître que la Société de droit international a publié un document qui montrait qu'au cours des 34 derniers siècles, qui sont passés là, 3400 années, il y a seulement 268 années parmi ces 3400 années qui te gagne paix la donne. Pendant lesquelles toute nation yo te gagne beaucoup, yo te gagne même beaucoup de mal, yo pas une quarantaine yo même. Yo paix c'est un paix apparente que le té. Et pendant ces 3400 années, il y a 8000 traités de paix qui étaient signés, bien aimé. On va comprendre ça. Pour gagner 3400 années ou 30 combien siècles, 34 siècles et plus, pour y ces 268 années seulement, et ceci c'est avec peine et douleur pour nous arriver, soit réconcilier pour faire entente. Ce qu'on comprendre à faire la guerre, ça, depuis la nuit des temps, c'est toujours gain la guerre. Mais cependant, la guerre là vient prendre l'autre forme, il vient développer sous l'autre format, et avant même que nous entrions en prophétie, nous allons regarder pour nous à travers le monde entier, comprendre qui j'ai compris ça que les guerres, et qui guerre qui était qu'on gagne, et qui type de guerre, comprendre qui gagne de nos jours. En 1986, il a proclamé l'année 1986 comme l'année de la paix. Cette même année, il y a 1000 milliards de dollars d'armes qui ont été vendues. Attendez, oui. Il dit il y aurait l'année de la paix. Entre-temps, les pays puissants, pays qui comptent faire zamion, eh bien, ils vendent, époque ça, 1000 milliards de dollars d'armes sont vendus. Et 8 ans plus tard, soit en 1994, sous prétexte de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde, les États-Unis ont autorisé le commerce d'armes avec 146 pays. Soit disant, il y a parlé de la paix, etc. Mais pour de la paix, il y a 20 armes, il y a fait quoi bien passer en bas. Et pourtant, il y a parlé de la paix. Ok? Or, les États-Unis et
la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, n'est-ce pas, et la France, ils ont considéré, n'est-ce pas, au cours de ces 30 dernières années, comme les 5 puissances du Conseil de sécurité de l'ONU, Nations Unies. Ces pays qui représentent l'autorité mondiale sont les principaux producteurs et vendeurs d'armes dans le monde. Ou bien la France, ou bien la Grande-Bretagne, ou bien la Chine, ou bien la Russie, ou bien les États-Unis. Pays, ça, ce sont des pays développés. Même les développés, on prend pas riche autant plus que l'autre. Les États-Unis gagnent plus de richesse normalement. Quand nous avons la Chine là, qui sorti prendre le dessus. La Chine, n'est-ce pas, ils sorti pour supplanter les États-Unis. Maintenant, au cours des 30 dernières années, ces pays, ça a été considéré comme pays qui producteurs d'armes, bien aimés. Donc, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, Nations Unies, un pays, ça a c'est grande puissance que yoyé. Donc, on a parlé de paix, de ceci, de cela. En bas, il y a 20 armes. Ok? Donc, où toujours il y a des armes, il y a la guerre, tout partout. Bien aimé. Pendant que il y a un traité de paix qui a signé. Ok. Maintenant, pour qui ça même le dit, on parle de la paix, et pourtant, paix pas jamais qu'à paix durable, il y a toujours une guerre en bas. D'où viennent les guerres, les luttes parmi nous? Dans Jacques chapitre 4, versets 1 et 2, Jacques fait nous connaître, c'est dans la passion qui combattre dans membre nous, convoitise yo. On nous envie gagner mais pas qu'à gagner. Il y aura nous meurtriers, il y aura nous jaloux. L'homme, n'est-ce pas, c'est convoitise ça on gagne dans membre nous. Faut que nous gagne, faut que nous ceci, faut que nous cela. Hein? C'est ça, et la guerre ça a sorti. En bon, vient une guerre mondiale ça yo. Guerre ça c'est en dedans nous, chaque individu le sorti. Vient envie, vient jalousie. On prend tête, mais intérêt pas m'a défendre. C'est gens de bagaille ça qui viennent provoquer, vieux passion dans membre nous, vieux jalousie, vieux envie, protéger tête moi. On prend sécurité tête moi. C'est bagaille qui poussent gagner ça que les guerres ça à travers le monde bien aimé. La guerre vient de l'égoïsme. C'est tête non l'égocentrisme ba l'autre monde. Chaque guerre mondiale, il y a ça, on prend macrocosmique, à ses origines dans les guerres microscopiques qui se passent chaque jour à l'intérieur de millions et de millions d'individus. Donc, là, on parle de grande guerre, ça, guerre mondiale, on dit macrocosmique. À ses origines, guerre, ça a sorti dans les guerres microscopiques. Là, de microscopique, c'est guerre qui dans chaque individu qui existait sur la face. Micro, ça dit petit. Macro veut dire qui grand, ok, sur l'échelle mondiale. Donc, à l'intérieur de millions et de millions d'individus, c'est la guerre microcosmique ça a sorti. Et qui vient donner naissance à toute guerre ça qui est à travers le monde. Parce que l'homme insatisfait, l'homme insatiable, l'homme égoïste, l'homme c'est tête qu'il connaît. Ok, bien aimé. Donc, tout homme, en quelque façon, divisé en lui-même, à cause de vieilles passions qu'il a dans le sa propre guerre civile se passe entre ce qu'il croit et entre ce qu'il est véritablement. Entre la manière dont Dieu l'a fait et celle dont il se fait. Entre la loi morale qui devrait gouverner sa vie et l'égoïsme qui détermine ses actes. Donc, quand une guerre civile éclate dans l'esprit, quelques monde, il produit toutes sortes de psychoses, de névroses, d'angoisse. Ok? Là, au niveau individuel, n'est-ce pas? Gon guerre qui éclate dans le monde, c'est comme si nous avons une racine d'amertume qui est dedans, qui fait le révolter. Son sorte de guerre civile qui éclate dans le monde, dans l'esprit monde. Et c'est ça qui produit toutes sortes de peurs, de psychoses, de névroses, d'angoisse. Donc, on va multiplier ces combats individuels par plusieurs millions de monde qui à travers le monde et vous aurez une guerre mondiale. Donc, c'est toute bagaille ça qui mêlée ensemble. Et puis, Satan joue un côté, il joue une place, il demeurait. Et puis, il faut gagner tout genre de guerre ça à travers le monde. Bien aimé. Donc, le champ de bataille est désormais parcouru par des engins blindés de nos jours, mais aussi nombreux que puissants. Au jeunes des navires de guerre qui efficaces, rapides et à sillonner les mers. Au jeunes des sous-marins, n'est-ce pas, qui sophistiqués, porteurs de fusées nucléaires, capables d'atteindre n'importe quel pays. Donc, l'espace aérien est rempli d'avions, de fusées, bien aimés, de missiles, de satellites. Donc, c'est vraiment le monde de l'enfer. Pas oublier, là, on a parlé de ça que les psychoses, là, on a parlé de ça que les, n'est-ce pas,
et monde rempli de psychose, monde qui névrosé, angoisse. On prend, nous va laisser définir pour quelques mots. Le mot psychose, bien aimé, est un nom féminin du grec, n'est-ce pas, qui veut dire psyche ou âme, ensemble des maladies mentales caractérisées par la perte du contact avec le monde ou bien avec la réalité. Sont ces deux types de maladies au niveau de la pensée. Ok? Maladie, ça va bien aimé. Il fait mon perdre du contact avec la réalité, à ça la vivre là. Mon dans l'autre monde, mon a daydreaming. Mon dans l'autre espace, dans l'autre monde à part. Mon a une peur, ça que les psychoses, sont peur au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. C'est une obsession causée ou provoquée par, n'est-ce pas, une sorte de commotion d'origine sociale. Il y a des gens qui font une psychose et qui peur, fait mon peur. Par exemple, on regarde Sida, il est entré dans une psychose, il fait mon peur. On prend une psychose de guerre, mon peur, depuis qu'il y a la guerre, il ne vient pas posséder tête li. Mon n'a pas vivre dans la réalité. Par exemple, Covid-19 fait tout le monde entrer dans une sorte de psychose. Hein? On sait il fait mon développer de maladies mentales, mon a une peur, etc., etc. Et on a parlé de ça que les névroses. Qui c'est que névrose là, bien? Névrose, son nom féminin. Il dit c'est une maladie caractérisée par des troubles, n'est-ce pas, nerveux, au niveau de nerfs ou bien aimé. On comprend? Il y a des gens qui font nervous breakdown. Ok? Donc, ça, en absence de toute lésion organique et par des troubles psychiques dont le sujet est conscient. Caractère qui différencie la névrose de la psychose. L'hystérie, certaines obsessions sont des névroses. Donc, il y a des bagages, n'est-ce pas, qui ont provoqué cette peur. Vous comprenez? Mon nom vient des troubles nerveux, mon nom vient pas qu'à contrôler tête li. OK? C'est que les gens qui sont névrosés liés. Les gens qui sont obligés de mettre le sous ça que les produits ou bien ça que les bagages pour antidépressants. On sait de graines bal pour le bois pour calmer moun ça. OK? Ça c'est troubles moun ça gagne dans lui-même, des troubles nerveux, etc. Donc c'est ça qui cause ça. Bien aimé, il y a plusieurs pays comme tu parles de la Russie, les États-Unis, ou bien la Chine, la France, l'Angleterre, OK? Ces pays-là, ce sont des pays qui non seulement industrialisés, mais ils produisent armes sous grande échelle. Par exemple, il y a la Russie soviétique, bien aimé. Ces pays, ça leur appelé dans la prophétie, Ézéchiel chapitre 38, là, il y a le Roche, pays de Méchec, Tobolsk ou Tubal, cette grande ville-là. OK? Pablo, tu as parlé de Tubal quand dans l'Ancien Testament. C'est monsieur, n'est-ce pas, qui inventé, ça crée les bagailles métallurgiques, et ça fait dans le pays, ça attaque la Russie. La ville de Tobolsk, c'est là où il y a un pile armement, un pile armes, bagaille ça. On voit? Et son territoire qui est très grande, superficie la Russie. Pas oublier autrefois, inventé Russie soviétique, inventé une Russie qu'on est là. On prend, c'est la Russie soviétique. Il était plus grand, bien aimé. Il évalué à, n'est-ce pas, une superficie de presque 1 milliard, ou bien, pardon, 17 754 000 km². OK? 17 75 400 km². C'est pour un petit pays petit. Il fait même 2 fois et demi des États-Unis. Tellement grand, bien aimé. Et par population, over 1 milliard de personnes. Donc, sa capitale, n'est-ce pas, c'est Moscou. Et plus de 30 ans de cela, il est estimé, chars de guerre que la Russie possédait, à plus de 50 000. On y a bien de 30 à 40 ans plus tard. On y a combien de chars de guerre, pays ça a gagné. Avions de combat. Plus de 30 à 40 ans de cela, il y a 5 000. On y a besoin d'eau. Il y a plus, on y a des qui plus sophistiqué. On y a les fusées opérationnelles. 30-40 ans de cela, la Russie il y a plus de 8 000. On y a là, nombre augmenté. Et il y a des engins qui plus sophistiqués. Hommes de tout, monde, n'est-ce pas, de pied, soldats. On prend, il y a une époque, 30-40 ans, 4 ou 5 millions de personnes qu'on y a là. Il y a doublé. Il y a même 8, 18 ou 20 millions. OK. En 1890, le docteur Gebelen, monsieur a fait déclaration, ça, mais ça me suis dit. Il dit, je sais que vous croyez que je suis fou, mais je crois que la Bible affirme qu'avant le retour de Jésus-Christ, la Russie deviendra une puissance dominante dans le monde. Il y a un homme qui va même contre bon Dieu. OK? Monsieur son scientifique lié, le docteur Gebelen.
Ces déclarations, ça, monsieur fait. Monsieur dit, pourquoi nous pensons que nous sommes un monde qui fou? Même quoi que la Bible dit, qu'on ça l'affirmer, que avant Jésus-Christ retournait, là aussi, il y avait une puissance dominante dans le monde. Et sous suivre Ézéchiel 28, Ézéchiel 38, pardon, il parlait d'un pays qui a vite sorti dans l'extrême nord. Vous comprenez? À l'extrême nord d'Israël. Regardez bien, regardez son code géographique, ou après il parle de la Russie. Ok, très important. Donc c'est ça, nomme ça, le docteur Geberlen, ces déclarations, ça le fait. Ok? Plus tard, en 1909, à propos du livre d'Ézéchiel au chapitre 38, à partir du verset 2, il fait allusion à une puissance de l'Europe qui a sorti dans l'extrême nord là. À savoir la Russie en tête li. Donc nous, n'est-ce pas, Scofield, ce théologien, monsieur était défini ça lors dans Ézéchiel chapitre 38, l'Europe avec les commentaires Scofield, il a parlé d'une grande nation qui a sorti dans le nord, qui vient pour faire invasion. Vous comprenez? Qui a rentré, n'est-ce pas, sur la terre d'Israël. Donc ici, il a mentionné que c'est la Russie qu'il a parlé là. Nous avons fait étude sur ça déjà. Donc actuellement, Moscou, il possédait plus de 100 000 experts en guerre sauvage. La ville de Moscou, il possédait, n'est-ce pas, plus de 100 000 experts, monde qui techniciens en la matière, monde qui experts en guerre sauvage. On va regarder qui ça qui guerre sauvage là bien. Ils ont employé des bombes, obus d'artillerie, mortiers, vaporisation aérienne, etc. Donc les soviétiques, ils sont capables d'attaquer avec une grande variété de gaz mortels, bien aimé. La force de certains gaz, tels que les types C et V, est si terrible qu'une seule goutte minuscule tue un homme douloureusement en 30 minutes. Tellement gaz ça puissant, bien aimé. Ils sont experts, ils sont spécialisés en ça. Comprenez? C'est pas seulement la guerre, n'est-ce pas, missile, tout quoi, bombe qui a crasé mon non. Mais au parle plus devant, il y a toute qualité type de guerre, il y a fait qu'on a guerre bactériologique, guerre chimique, etc. Donc ces gaz là en Union soviétique, les gaz C et V, ce sont des gaz mortels, bien aimés. Il a dit une gouttelette seulement, une minuscule, un petit goutte minuscule, un petit bateau petit. Il a tué un monde douloureusement en 30 minutes. Un petit gouttelette, il m'a besoin d'eau, bien aimé. Tu es là avec des millions de litres, mais des milliards de litres de bagages dans l'atmosphère là. Combien de monde qui a mouru, bien aimé. Pour montrer au pouvoir la Russie soviétique gagne. On continue à regarder. Quelques années de cela, en 1960, président Russie époque ça, c'était Khrouchtchev. Monsieur était fait déclaration ça. Attendez, ça le dit. Nous possédons déjà des armes redoutables. Celles que nous préparons sont d'une puissance inimaginable. L'armée soviétique détient actuellement des engins et une puissance de feu inégale à ce jour. Ah, monsieur, qui a fait fanfaron, qui a démonté puissance. Monsieur dit, si quelqu'un était assez fou pour nous attaquer, nous ou n'importe quel autre État socialiste, nous serions en mesure d'effacer littéralement de la face du monde le ou les agresseurs. Sur son pays ou pas qu'à manger, parce qu'il y a des armes, toutes sortes d'armes, bien aimées. Donc, monsieur dit, si on est fou pour essayer d'attaquer nous ou bien un pays socialiste, ou pays communiste, eh bien, il dit, n'a pas en mesure pour nous effacer littéralement de la face de ce monde le ou les agresseurs. Quel que soit le monde qui t'a intention d'attaquer la Russie soviétique. C'est juste mon tour, on prend les Jésus qui a parlé de guerre et de bruit de guerre. Messieurs, il y a des armes, bien aimés, qui ont détruit la planète là en un rien de temps. Heureusement, bon Dieu, pas qui fait en fait ni avant ni après l'heure. Donc, où est qui pouvoir, qui puissance la Russie soviétique gagne, n'est-ce pas, à sa disposition. Donc, Christ a parlé de guerre, bien aimé. Ce n'est pas la guerre qui va te faire déjà. Mais monsieur, on parle plus devant, c'est traité à signer juste pour éviter que la planète noire soit détruite, bien aimé, par le feu. Ok. En regardant l'autre grande puissance qui c'est les États-Unis d'Amérique. Bien aimé, nous allons aller point par point, juste pour nous capables, n'est-ce pas, faut comprendre ça n'a dit là, bien aimé. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont un pays qui ont une superficie de 9 364 000 km². Ils sont situés en Amérique du Nord, donc c'est un grand pays.
les États-Unis sont situés entre, n'est-ce pas, le Canada et le Mexique. Au nord des États-Unis, on joint le Canada, et au sud des États-Unis, on joint le Mexique. Ok. Pas oublier, bien aimé, population pays, ça, c'est 239 millions de personnes, 30-40 ans de ça. Qu'on y a là, les États-Unis ont estimé la population à plus de 300 millions de personnes. Ça, c'est ça, on connaît. Sans compter les gens qui peuvent entrer dans le pays, ça, qui n'ont pas de papier sous frontière chaque année. On ne peut pas nombrer, on ne peut pas contrôler combien. Ils estiment qu'il y a plus de 12 millions, 20 millions de gens qui vivent dans le pays, qui n'ont pas de papier. Ça veut dire que ils n'ont pas contrôlé. Il y a plus de 300 millions de gens qui vivent dans le pays. La capitale des États-Unis, c'est Washington. Et ils estiment que char de guerre des États-Unis, 30 à 40 ans de cela, à 50 000. Quand il y a besoin d'eux, il y a un qui est plus sophistiqué. 50 ans plus tard, bien aimé, il n'y a pas besoin d'eux. Avions de combat, on pense au même niveau avec la Russie, il y a 5 000. Quand il y a un plus. Et qu'on a des agents sophistiqués, n'est-ce pas capable de pointe monde là, l'autre pointe là, en rien de temps. Il y a un avion de combat, il estime à plus de 500, à plus de 5 000. Il y a des fusées opérationnelles, fusées qui téléguidées à plus de 15 000. Ce qu'on a plus toujours, qui est plus sophistiqué. Hommes de troupes, il y a moins que la Russie, parce que la Russie, superficie la Russie est plus gros. Mais n'empêche que qu'on y a là, il y a des millions de soldats. Pas bien vivre longtemps qu'on y a là. Ces pays-là, il y a formé des armées bioniques. Il y a fait un mélange. Côté, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, mêlé l'homme avec, n'est-ce pas, sacré les robots. Et qu'on cause bien aimé. Il y a pris DNA l'homme. Il a attaché la DNA bête. Hein? C'est quoi cause qu'a fait là? Il a pris un DNA aigle. DNA bête qui conseille de caractéristiques, conseille de propriété, puis on mettre dans l'homme. Ça fait, je dis à un paquet de monde, expérience a fait sur c'est pas terrible, bien aimé. Tel que la Chine, un petit jeune homme, monsieur, le matin, il pas qu'à ouais du tout. Tandis que non, le gain ténèbres, épaisse ténèbres, au cap entier, qui vous faut un petit fan comme ça, lui, à côté lié. Donc, grand pire bagaille qu'a fait sous terre actuellement, là, bien aimé. Côté ça que le transhumanisme, nous avons temps pour nous parler de bagaille, nous parlons de temps pour parler de ça que le transhumanisme. Côté l'homme pas satisfait de genre là. On prend c'est pour mêler l'homme avec bête avec toute la qualité bagaille. Ou après qu'on a un démon, n'est-ce pas, avec monde. Bah ça est réel, c'est réalité ouais, n'a vivre dans temps ça, bien aimé. Nous pour développer ça pour le moment on continue bien aimé. Yo faire comprendre que n'est-ce pas, le centre militaire des États-Unis, nous connaissons qui s'allie, c'est le Pentagone à Washington. Il dit, n'est-ce pas, le Pentagone est à la mesure de ses ambitions. Il y a plus de 3-4 000 personnes qui ont employé et les gens qui travaillent. Et ils ont disposé des centaines de milliers d'appareils téléphoniques. La force de frappe des avions américains, des navires, des missiles à tête nucléaire, ça c'est fantastique. Ça a dépassé l'imagination, non bien aimé. Ils ont dit, ils progressaient sans cesse pour s'opposer aux forces communistes, pas oublier, il y a deux forces. Il y a un pays, n'est-ce pas, communiste, et il y a un pays capitaliste. Donc certainement, les États-Unis, dans tel pays capitaliste, la Russie, dans tel pays communiste, il y a la Chine qui est très puissant. La Chine, ça c'est à détrôner même la Russie, et même les États-Unis sont pour détrôner. Pas oublier dans la prophétie, lors dans le livre de l'Apocalypse, il parlait, n'est-ce pas, un pays qui est en Extrême-Orient, qui vont traverser le fleuve Euphrate là. Qui est puissant. La Chine très puissant, bien aimé. Quand la Chine, ils sont entrés dans l'Afrique, ils possèdent dans le pays d'Afrique, ils viennent, n'est-ce pas, ils n'ont pas entré en Amérique latine. Pas de mentir dans ça, bien aimé. Ils sont très puissants. Économiquement parlant, ils viennent supplanter les États-Unis. C'est gros causé, c'est dans le temps ça va vivre, bien aimé. Ouvrez les yeux grand pour nous comprendre qui est en profession, n'est pas compliqué dans le moment ça. Mais qui ça, John Kennedy a déclaré? Le président John Kennedy, dans un discours qu'il a fait. Monsieur dit, nous paierons n'importe quel prix, nous supporterons n'importe quel fardeau, nous affronterons n'importe quel ennemi pour assurer la préservation et le triomphe de la liberté. Pas oublier, pays capitaliste, il y a quoi dans le marché libre, il y a quoi dans la liberté d'expression. Est-ce que dans le pays socialiste, il n'y a pas quoi dans la liberté d'expression. Et c'est dans le temps ça va vivre là, qu'on y est, bien aimé. Côté que le besoin fait des États-Unis, un pays qui socialiste. Attention, c'est dans le temps ça va vivre là, qu'on y est là. La liberté d'expression, au sens c'est presque perdu.
On peut connaître même la presse, il y a bridé bouche moun. On va dire n'importe qui parole. Et c'est dans temps ça va vivre la connaît bien aimé. Dans des années cap vivre là, moun pas ka prêcher l'évangile comme ça. Il a fermé bouche tout le monde. Pas de liberté d'expression. Il a fait des États-Unis un pays socialiste. Songez, rappelons plan me dit, n'est-ce pas, que Lucifer a été accordé à un homme sacré Albert Pike, un grand général américain. Il a un plan sous 3 volets pour gagner 3 guerres mondiales, 3 cataclysmes, n'est-ce pas, hein, qui pour faire le monde tourner en chaos. Côté que, n'est-ce pas, il a inventé des choses pour bouleverser le monde et puis a finalement abouti, n'est-ce pas, à conclusion ça, il dit, bon, ça nous besoin, nous besoin seul gouvernement mondial. Et suivre pour c'est ça qu'a fait là qu'on y a bien aimé. Pas mentir ça. Donc, le président Kennedy, c'est ça, monsieur écrit, il dit, nous payons n'importe quel prix. Et, pas oublier plus devant, montre ça, qui Jean président ça a perdu la ville, bien aimé, par le fait qu'il était découvert un complot qu'a fait sur les États-Unis d'Amérique, puis il a perdu liberté ça. Et monsieur, avant sa mort, non, n'est-ce pas, un discours qu'il a fait dans Columbia University, côté monsieur était dit, n'est-ce pas, un complot qu'a fait contre les États-Unis, n'est-ce pas, pour payer ça, on prend, puis on vient faire un seul gouvernement mondial, etc., etc. Et monsieur, quelques jours plus tard, monsieur perdu la ville à Texas, il a été assassiné, le bien-aimé. Ok, pas jamais oublier ça. Bon? Et monsieur a fait sortir, par contre, combien de billets a été mis, bien-aimé, de $5. On prend, monsieur a voulu sortir dans le système fédéral là, et il a été éliminé, monsieur, bien-aimé. Très, très important. Ok. Dans un livre intitulé Unless Peace Comes, à moins que la paix ne vienne, il y a 16 savants qui ont offert une prédiction scientifique de nouvelles armes. Donc, tout auteur ça a été conclu que la paix est l'unique alternative à l'extermination de l'humanité lors des guerres futures. Donc, monsieur, ça vous fait comprendre, oui, il faut gagner la paix, mais pour gagner la paix, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait de nouvelles armes pour l'autre pays pas attaquer. Même là, monsieur a signé un traité de paix, bien aimé, pas occupé en bas, il a fait armes. Et les armes, ça vous fait, bien aimé, c'est juste, n'est-ce pas, pour, on peut ça avec la force pour conserver la paix. Si vous avez gros armes, on peut attaquer. Donc, on va ni les États-Unis, ni grande puissance, telle que la Russie, la Chine, il a fait gros armes. Parce que là, il a fait gros armes, non, puisque vous avez gros armes, on peut attaquer. C'est comme ça pour vivre en paix. Ok? Donc, n'est-ce pas, livre ça, que l'auteur écrit, Unless Peace Comes, eh bien, livre ça a été ouvert sur une analyse de la guerre conventionnelle. Il passe ensuite aux armes nucléaires et aux missiles intercontinentaux. Et dans le livre ça, monsieur il fait ça que une discussion de nouvelles découvertes et de nouvelles méthodes de guerre, comme la guerre microbiologique, guerre géologique, ainsi que l'utilisation des robots dans la partie consacrée à la guerre géophysique et de physique planétaire. Universitaire, on comprend? Dans l'université de Californie, monsieur ça pas de bail ça. Donc, il a analysé les capacités toujours grandissantes de la science pour transformer l'environnement, même de la planète, en arme massive. Donc, messieurs, tellement la science développée, technologie a avancé, monsieur a inventé toutes sortes d'armes, puis on fait guerre. Ok. Il soutient qu'il serait possible d'annihiler l'ennemi en transformant les mers, l'activité sismique et le climat de son pays. Donc, messieurs, il y a en mesure qu'on y est là, puis on fait sacrer les raz-de-marée, puis on fait des gros vagues qui soulevaient, des tremblements de terre qui causaient, hein, qu'on y a là, des secousses sismiques, tremblements de terre, que même ils rendent impossible avec technologie qu'on y a là, bien aimé. Pas oublier ça, grand pile barre qui a produit à travers le monde, il n'est pas naturel, bien aimé. C'est juste pour montrer qui côté imagination l'homme privé. Ok? Et si ce n'est pas bon Dieu qui fait intervention, on prend, il a détruit la planète déjà. Mais ça, il a écrit dans le livre ça. Il dit bientôt les hommes seront à même d'inonder les villes côtières de leurs ennemis par des raz-de-marée et de déchaîner sur eux ouragans et tremblements de terre incontrôlables. Pas oublier d'où ça. Jésus-Christ a dit ça. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Donc, guerre, ça, bien aimé, ce ne sont pas seulement des guerres bactériologiques, des guerres chimiques, des secousses sismiques qui peuvent provoquer, n'est-ce pas, de grands tremblements de terre et qui peuvent faire un tsunami quand un pile pays qui peut plonger en bas de l'eau. Très important. Monsieur est en mesure pour faire bagage ça au bien aimé. C'est dans le temps ça où vivre. Signe de la fin des temps. Ouais, entrer en profondeur avant, nous pas parler fort, nous parler petit à petit pour qu'à comprendre dans quel temps on vivre là. C'est temps ça.
Il y a une revue qui est le Time. Un journaliste qui écrit là-dedans. Monsieur dit, les agents biologiques de l'arsenal toxique devraient posséder 3 caractéristiques essentielles pour être ce que Lord Ritchie Calder, un éminent auteur scientifique anglais, appelle le microbe du jour du jugement. Il est tellement avancé scientifiquement, il est tellement avancé, n'est-ce pas, technologiquement, on prend, il écrit, mais sa auteur ça a dit, hein, l'arsenal toxique devrait posséder 3 caractéristiques essentielles pour être, Lord Ritchie, son anglais, que monsieur y monsieur Ritchie Calder, un scientifique anglais, que le microbe du jour du jugement. Il a développé on sait de barres microbes qui a détruit, n'est-ce pas, un pile monde at the same time. Même genre COVID-19, ça, bien aimé, comme on dit, son made disease lié. Pas oublier, but au visé, c'est pour, n'est-ce pas, détruire la population mondiale. Pas oublier, dans cette sauce, c'est la guerre. Pour détruire la population mondiale. Après, soit les Georgia, il y a un gros pierre, n'est-ce pas, un monument dressé, côté, n'est-ce pas, next, fait qu'on ait intention. C'est pour réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Or, globe terrestre, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur lui. Sur leur réduire, qui raison gain pour réduire la population mondiale? Son façon pour mener à bien projet ça. Hein? Pour subjuguer toute nation qui a prêté et pour capable obéir. Parce que si il y a pile de monde qui est révolté, il ne peut pas faire ça. Très important. Et ça fait, ou même qui c'est chrétien, l'eau à manger, c'est pour prier sur nourriture à manger. Prier sur lui. Très très important. Pas jamais oublier ça, bien aimé. C'est pour prier sur nourriture que vous avez mangé. Vous comprenez? Il a cherché à réduire la population mondiale. C'est le but ça que vous visez. Ok. Monsieur dit, n'est-ce pas, à l'aide de l'arsenal toxique ça que vous gagnez, ils doivent pouvoir infecter facilement, causer une maladie grave et conserver leur puissance après un emmagasinage ou une exposition prolongée à la lumière du soleil. Donc, genre de bagages, leur fin fait dans le laboratoire, maintenant, les exposés à la lumière du soleil, etc. Maintenant, ils vivent encore. Pas oublier ça, bien aimé. Rappelez-vous tout récemment là, il y a un scientifique russe, au cours de l'homme, on fait COVID-19, ils ont interdit, puis ils ont fait ça que on prend autopsie. On prend le cadavre là, puis on examine ça de gain, parce qu'on dit que c'est dangereux, etc., etc. Maintenant, la Russie, on ne peut pas arrêter avec le monde. Les pays communistes, ils ont fait ça au blé. Donc, des scientifiques russes, ils ont opéré, ils ont fait comme ils ont fait intervention chirurgicale, ou du moins, ils ont fait ça que l'autopsie de cadavres, monde ça qui fait Covid là. Ils ont découvert, bien aimé, Covid là. Les pas que moun prend, c'est tout c'est l'autre tout ce qui fait le prendre. Mais ils dit c'est à l'aide de technologie 5G ça qui fait que sortir là, qui ont empoisonné, qui fait moun yo, les l'ouvri cadavre yo ouais, n'est-ce pas, gen bloc plat dans veine yo, yo gen boule sang dans tout corps yo, il vient n'est-ce pas dans poumon yo. Yo fait comprendre c'est pas c'est les moun dans tout ce qui fait moun prend maladie. Yo doit faire de massa son on prend ou connaît. Donc c'est raison ça qui fait je dis on prend bagaille ça bien aimé faut nous connaître. So Russie dit non, yo même y a fait. Tout récemment on a regardé ça là sur Facebook, sur YouTube. Yo montré bagay ça yo. Donc juste pour me montrer c'est vle pour réduire la population mondiale. Enfin parce que yo dit qu'il y a trop de monde. Mais nous même qui c'est mon bon Dieu, c'est pour nous rester dans la prière. Donc de là, yo dit on peut appuyer sur les mots du président Soekarno. Mais qui ça président ça te dit? Nous vivons dans un monde de peur. La vie de l'homme d'aujourd'hui est corrodé et aigri par la peur. Peur de l'avenir, peur de la bombe à hydrogène, la bombe à neutrons. Tout le monde a ça que les psychoses, ça, peur ça. Peur de certaines idéologies. Pas oublier idéologie antifa ou tant des jours là, de Black Lives Matter. Bagaille ça bien aimé. C'est bagaille qui était prédit même un siècle de cela. Bien aimé. Lorsque le général Abel Pacte a parlé de ça. Il faut que, n'est-ce pas, on peut faire des idées, des idéologies révolutionnaires. Puis on mette le monde en bouleverse, bien aimé. Puis on cause panique pour l'homme bouquet. Ok. Donc peut-être, cette peur constitue-t-elle un danger pire que le danger lui-même. Parce qu'elle pousse les hommes à agir sottement, sans réfléchir. Comprenez? Et il agit dangereusement. Mais ça, monsieur dit. Et ne croyez pas que les océans et les mers nous protégeront. Les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons peuvent être contaminés par des poisons créés à des milliers de kilomètres de distance. Bon, bah, le plus acide, bien aimé.
avec, n'est-ce pas, expérience qu'il a fait dans l'air. On prend bombe atomique, la radioactivité, le scoba qui saute dans l'air, ils descendent sur la terre, ils descendent en pluie acide. Même vient avec, n'est-ce pas, industrie. Hein? Lorsque qu'on y a dans la cheminée, tout smoke ça cap monté, hein? Il fait nuage dans le ciel là. Là ils descendent en forme de pluie d'acide. Ils contaminent faune, ils contaminent flore là, ils contaminent, n'est-ce pas, de l'eau na boya, ils contaminent air là. Pas oublier masse dire ça. Il fait tout la terre 40 fois pendant une année. Mais tu as oublié, n'est-ce pas, couche d'air ça. Tout, n'est-ce pas, qui est exposé, soit en Chine, ils viennent jouer nous en Amérique, ils y aller dans les îles du Pacifique, ils y aller en Europe. Nous, on a un pile de malade comme ça, bien aimé. C'est dans le temps ça, on va vivre. Ça va avoir besoin de la prière. Tout ça sous forme de guerre, guerre bactériologique, guerre chimique. Ok? Pas oublier, l'armée n'a pas qu'à protéger. Imagine, un tremblement de terre qui a fait au Japon. Hein? Il cause tsunami, n'est-ce pas? On prend dans tout pays, n'est-ce pas, qui est dans la zone pacifique là, et même il a causé des dégâts en Californie. Pas jamais oublier ça, bien aimé. On tremblement de terre qui a fait dans la côte ouest africaine. Et puis nous-mêmes, n'est-ce pas, qui est dans la côte Islande, côte est des États-Unis, nous subissons sacré un tsunami. Et nous sommes en mesure pour provoquer ce genre de bagages, ça, bien aimé. C'est dans le temps ça qu'on va vivre. Donc, et il serait possible, si nous n'étions que légèrement atteints nous-mêmes, que les générations de nos enfants qui prennent naissance, ils apportent sous corps des corps déformés, les marques de notre impuissance à contrôler les forces déchaînées sur le monde. Pas jamais oublier ça. Il y a des armes, monsieur, inventées, bien aimé. Pas oublier. Au sont Hiroshima, Nagasaki, les là des bombes, ça, bien aimé. Qui déformation, moun, ça, a gagné. Japonais, c'est pas petit bagage jouette, non, bien aimé. C'est pas petit bagage jouette. C'est pas petit bagage jouette. Ok. Donc, ça, avant, monsieur, Howard Urey. Monsieur a remporté le prix Nobel de la chimie. Monsieur c'est inventé ça, l'inventeur de l'eau lourde. L'eau, ça, son formule chimique, D2O. L'eau lourde. Pardon. Et l'eau lourde. Ou de l'eau qui loue. Il dit, j'ai peur. Tous les savants que je connais ont peur. Nous mangeons la peur. Nous dormons la peur. Une psychose qui en parle. Parce que nous avons trop de bagailles. Nous avons peur. Et ça veut dire qu'en pile, il faut prendre drogue. En pile, il faut boire en pile. Parce que vous avez peur qui ça demain à préserver. Vous avez qui danger gain. Monsieur Howard Urey. C'est juste pour montrer, bien aimé, on prend affaire guerre, ça, c'est tête chargée. Nous ne pouvons pas finir, non? Mais je dis à m'espérer que m'a prêté là à soir. Parce que je parle en détail pour montrer qui gens le monde dit, que ça gagne dans le monde, ça. D'informations, il faut qu'on ait ça qui a passé, bien aimé. On prend pour qu'on ait qui monde doit vivre et qui gens pour prier, bien aimé. Pour mon Dieu préserver de tout mal ça qui a passé à travers le monde. À soir, bien aimé, m'espère que tu comprends ça n'a dit. Hein? N'a continué jeudi prochain pour avec Sérissa, signe de la fin des temps, n'a pas continué à parler de guerre. Et j'espère à soi, n'est-ce pas? Bon Dieu t'a ouvert l'intelligence pour te comprendre ça capti. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans moi. C'est à nous de merci pour grâce, nous de merci pour compassion. Merci à soi, c'est ça qui permet de nous dire, bien aimé, on va permettre de continuer jeudi prochain pour que bien aimé soit capable un but de ça qui a passé à travers le monde et puis rester dans la prière, Seigneur, parce que c'est dans le temps ça n'a vivre. Un temps que le monde en bouleverse, le monde en feu. Et nous avons besoin de rester en bas cette présence pour qu'à guider nous, pour qu'à mener nous, pour préserver nous de tout mal. Et nous, la prophétie ça pas accompli là, sous nos yeux. Gardez-nous de tout mal. Sauvez-nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous mettons fin à l'émission pour ce soir. Nous espérons que nous avons été bénis. Et nous pourrons avec vous jeudi prochain pour nous capables de continuer avec l'étude ça. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. À bientôt. Au revoir.